Salut tout le monde, moi c'est René, vous êtes bien sur la chaîne de René l'Expatrié, nous sommes à Kampot au Cambodge. Aujourd'hui nous allons nous promener dans les campagnes au-dessus de Kep, hein, mais une carte postale de truc, sublimissime, vous allez voir, waouh, on en prend plein la tête. Et après ça, cet après-midi on va aller accompagner une amie qui repart en France après presque 6 mois ici. Elle rejoint la capitale pour prendre son avion et retourner en France. Pour cela, on se rendra à la gare. Vous verrez comment sont faits les trains ici et l'organisation. C'est très sympa. N'oubliez pas de réclamer le guide. Juste, vous m'écrivez sur mon email et je vous envoie toutes les informations. À ne pas oublier, très important. Comme on a vu tout à l'heure, c'est le papayer mâle. Là, on voit bien les fruits, là. Voilà, ça c'est la femelle. Alors là c'est bon. Tu vois là pour voir. C'est différent. Oh, c'est sublime ici. Là l'eau elle est beaucoup plus claire. C'est génial. On dirait une carte postale. Là, on s'est arrêté sur le bord de la route, vous voyez, un panorama magnifique. Et on boit un coup. Voilà comment ça se passe. Regardez ça. Alors, sur des grandes chaises, imaginez qu'il m'en faut 2 pour moi. Ah non, c'est cool. Non, elle n'est pas très fraîche. Et j'ai pris une bière, c'est la première fois que j'en vois une, peut-être que je suis pas très curieux, enfin je bois pas des bières de partout non plus, mais c'est de la Premium, Cambodia Premium. Bah, elle est très très bonne en tout cas. Là, je pense que le scooter était surdimensionné, elles ont pas 8 ans les gamines. Alors ici il y a des voitures, attention hein, jet ski, et on a la deuxième là-bas. Ouais c'est du gros calibre là. Hein. Alors voilà, ça c'est quoi à votre avis? Regardez ça. On va se mettre à la lumière. Enfin, si on peut. Évidemment, je suis pas devant. Ce sont des coques de noix de cajou. Alors oui, ici, la noix de cajou, elle est partout. Ils en cultivent dans beaucoup d'endroits. En tout cas, dans le sud, vers Kampot, c'est vraiment emblématique, on va dire. Et c'est ramassé comme ça en coque, c'est séché. Et c'est là où commence le gros travail. Parce que, pourquoi c'est cher? Alors ici, vous achetez au marché et ailleurs, 500 grammes, ça va vous coûter 25 000 riels, soit 6,25 $, soit 5 € quelque chose, les 500 grammes, soit 11 € le kilo, quelque chose comme ça. Ce qui est très cher ici, parce que 6 $ pour 500 grammes, c'est coûteux pour ici. Bien moins cher qu'en France, d'accord, mais c'est quand même quelque chose. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a un travail de dingue. J'aurais jamais cru ça, hein. Mais entre le séchage, après il faut enlever la coque qui est très dure. C'est un travail important. Et vous allez avoir aussi, après il va falloir les torréfier. Enfin, je ne connais pas le principe, le système précisément. Je ne sais pas si on le torréfie avant, après, enfin, je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Alors, vous voyez là, alors elles les ont déjà écoquetées, je ne sais pas comment on appelle ça, elles ont enlevé la coque. Elles sont en train de gratter toute la peau. Vous voyez? Comme ça. Elles enlèvent toute la peau. Voilà. Donc,
c'est pas que c'est un travail. Là, la coque est difficile à enlever, donc ça, c'est un travail physique. Ça, c'est juste très très long. Vous vous rendez compte, un par un. Et ça donne ça après. Voilà, tout propre. Alors, quand vous voyez la taille, hein, la taille de la noix de cajou, ils sont à peu près 2 fois plus grandes que ce qu'on a nous en France. Et avec une saveur de fou. Ah voilà, oui. Ah bah très bien. Hop, regardez ça. Là, on voit bien la différence entre... Bon, je vais la mettre de côté. Putain, j'arrive pas à la mettre de côté. Notamment. Voilà, merci. Voilà, vous voyez, avec la coque et sans la coque. Et, mais elles sont balèzes, celles-ci. Hein. Voilà, même le travail aussi. 12 $ le kilo. 520, ça fait 6 heures. Et pendant ce temps-là, on se repose à l'arrière. On se prend un apéro. Il est 15h30 et nous allons à la gare puisque le train part à 16h et on va accompagner Patricia, une de mes voisines avec qui j'ai passé un petit moment, qui revient en France pour plusieurs mois. Là. Bye bye. Bye bye. Bon bah nous voilà à la gare, évidemment il y a du vent à mort, donc je n'ai toujours pas reçu les coussinets, ça devrait bien, ça devrait pas tarder. Voilà, donc on attend le train maintenant. Bon nous voilà à la gare, comme je viens de le dire, et on attend le train. Bon, il y a encore une bonne dizaine de minutes facile s'il est à l'heure. Alors là c'est le train de passagers, en fait il y en a un seul par jour. Il part le matin vers 7h30 de Phnom Penh jusqu'à Sihanoukville. Et de Sihanoukville, il fait demi-tour pour retourner à Phnom Penh via Kampot, Kep et d'autres Takeo et d'autres petits villages et villes. Donc le matin, départ de Phnom Penh vers les 7h, 7h30, je ne sais plus exactement. Et retour, en tout cas Kampot, 16h. Et c'est le seul train de passagers qu'il y a pour le moment. Et le trajet Kampot-Phnom Penh coûte 10 $. Et inversement pareil. Par rapport à il y a quelques mois avant l'augmentation du carburant, c'était 9 $. Maintenant c'est 10 $. Moi j'adore le train. C'est mon moyen de locomotion ici au Cambodge que je préfère. Maintenant les lignes sont restreintes puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Sihanoukville, Phnom Penh et Phnom Penh, Poi Phuet, et je pense que c'est fermé maintenant parce que Poi Phuet c'est la ville frontalière avec la Thaïlande. Donc je pense qu'il va seulement jusqu'à Battambang et il n'y a pas d'autres lignes. Beaucoup de gens prennent le bus plutôt que le train. Pourquoi? Parce que les horaires de bus sont quand même plus simples, puisque vous pouvez partir le matin ou en début d'après-midi ou même un peu plus tard. Et le bus met généralement beaucoup moins de temps que le train, puisque le train, il faut compter 4 heures, des fois même un peu plus. Alors que le bus, on peut en avoir pour 2h30. Et si on part à des heures comme vers les 15 heures de Kampot pour aller à Phnom Penh, on arrive dans les bouchons. Donc là, on met 1 heure de plus. Et en termes de prix, les bus c'est le même prix, hein, quelque chose près. Hein. Il y a des compagnies qui le font à 9 $ encore, d'autres 12. Et vous avez des fois des promos sur les bus à 8 $, je crois. Bon voilà, toujours les petits stands. Vous voyez, il y en a aussi là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils vendent sur ces stands là? Salut Patou. Alors comme ça tu t'en vas? Ouais. 6 mois, j'ai rien vu. 6 mois, t'as rien vu? Ouais. Il faut parler fort parce que j'ai le micro. Ah oui, 6 mois, bah oui, 6 mois. Ah ouais, bah ouais. Passe aussi vite qu'en France, hein, finalement, hein, mais encore plus vite, je crois. Ouais. Je sais pas si on entendra grand chose. Alors voilà ce qu'ils vendent. Alors il y a des nouilles rapides, des chips, des genres de bonbons, il y a des chips comme ça aussi, du lait concentré. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. Ouais, il y a de Regardez ça. Hop là, c'est la glacière avec de l'eau, du coca, alors ça, c'est de la bière. Attends. L'eau pas normale, tu sais, c'est l'eau de sport. Ah bon? Avec plein de sels minéraux, ouais. D'accord. Tu vois, regarde. Ok. Comme Patricia le disait, ça fait 6 mois qu'elle est là et elle n'a pas vu grand chose en fait. Si, elle a fait pas mal de choses, elle est même allée au Vietnam et tout ça. Vietnam. Siem Reap, tu fais Kampong Nang. Ouais. Puis là tu vas faire Phnom Penh pendant quelques jours. Tout le tour de Kampot que j'avais pas fait l'année dernière en fait. Les D'accord. grottes là, les machins.
Ok. Je suis juste pas allée au Marais Salon parce que bon, Ouais, ça vaut autre chose. j'avais pas le temps. Ouais, J'ai vu que tu étais assez chargé. un peu chargé. Ah, on va regarder ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est venue avec ce petit sac, hein, ce sac-là, qui fait une trentaine de litres, même pas. Hein. Ouais, c'est un 32 litres. Voilà. Et là, elle repart avec ces deux, enfin le petit panier, ça. 32 litres, je vais faire un petit clin d'œil, c'est Léo Sebo qui ont ça et j'ai pris Ah, ça. Léo, c'est beau, d'accord. L'autre chaîne que j'aime bien. Et là, voilà, la valise qu'elle a. Elle est gigantesque. Voilà. Seule chose, c'est que la serrure, t'as pas su trop comment que ça fonctionnait. un Oh peu ouais, ce compliqué. matin j'ai fait une merde et puis du coup je suis pas sûre des ceintures, des fermetures, alors du coup Voilà. j'ai mis des sangles. J'ai filmé. Ouais, voilà. Donc là, tu as mis des sangles parce que bah, t'es pas sûr qu'elles tiennent. Celle-là elle est bonne. Ouais, ouais. Mais les deux autres on les a ouvertes de force ce matin. Parce qu'avec l'histoire des numéros, je me suis fait avoir. D'accord. Et là, ah oui, J'ai cru effectivement. faire ouais. un test pour la fermer puis elle était vraiment fermée. Donc là, ces deux-là sont pétés. Et c'est pour ça que Bah, tu as mis la sangle. Là on a réussi à la refermer. D'accord. Elle a l'air de tenir. Ok. Ah bien hein. L'aventure, Et en c'est plus, voilà, l'aventure. donc pour info, elle prend un vol Etihad via Abu Dhabi 25 kilos. et elle a le droit à 25 kg de bagages. Et il fait pile poil 25 kg et 7 kg en cabine. Ouais, 7 kilos. Voilà. Puis après, Le train va pas tarder d'arriver et on prépare les escaliers. Vous allez savoir pourquoi. Parce que les, vous voyez, les quais sont au niveau des roues. On le voit au loin avec les phares là. Tu le vois? Ouais, surtout dans les gares, quand vous arrivez par le train, pas d'inquiétude, hein, vous avez des tuk-tuk qui vous attendent, même si c'est une petite gare, il n'y a pas de problème là-dessus.ទៅទស្សនាប្រាសាទបុរាណស្រាវជ្រាវឈ្មោះទាំងប៉ុន្មានឲ្យបានយល់ពីអត្ថន័យចម្លាក់នៅលើប្រាសាទគេដឹងថាអស្ចារ្យក្រៃនាមកូនខ្មែរប្រុសស្រីសូម Vous voyez tous ces gens là? Ce sont des tuk-tuk. Et ils attendent les passagers qui descendent. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui descendent. Hein. Voilà, donc vous ne serez pas seul en descendant. Et voilà l'escalier, comment il est. Vous voyez? C'est pas con, hein? En France, ça devrait être interdit parce qu'ils vont bien trouver une raison pour laquelle ça est interdit. Hein. C'est dangereux, c'est pas certifié, homologué et tout le bordel. Et voilà, allez, Patricia bien chargée. Patou, ciao, bon retour. Un petit peu de technique. Ici, les voies, ce sont des voies uniques, ce sont des voies métriques, c'est-à-dire qu'ils font 1 mètre de largeur, donc c'est des petits trains qui ne peuvent pas rouler très vite. Comme je viens de le dire, voie unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des trains de marchandises, d'autres trains qui circulent sur ces voies-là, à certains endroits, il y a de doubles voies qui permettent de pouvoir se croiser. Bon, je vous rappelle que l'écartement des voies est à 1,43 m si mes souvenirs sont bons. Alors vous allez me dire, ouais, mais ce sont les Français qui ont construit la voie ferrée, les trains. Tout ça, oui, bien sûr. Les Français, pendant le protectorat, ont construit toutes les lignes de voie ferrée qu'il y a aujourd'hui. Bon, ils ont été rénovés, bien sûr, mais pas comme il faudrait, mais c'est déjà très bien. Mais à l'époque, la norme était la voie métrique, 1 mètre de largeur. Maintenant, avec les trains qui roulent beaucoup plus vite, et pour des raisons de stabilité, de confort, on a des voies qui sont plus larges qu'1 mètre, 1,43 m.
En plus ici, les trains roulent sur des rails à éclisse. C'est-à-dire que tout le long des voies, vous allez entendre tac 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 tac. Alors qu'en Europe, en tout cas en Occident, en Europe principalement, ce sont des rails qui sont soudés. Alors il y a des longs rails soudés à l'usine qui font plus de 200 mètres et ceux qui sont soudés à la soudure aluminothermique. D'ailleurs c'est intéressant, regardez ça, c'est vraiment surprenant de voir comment est faite une soudure de rail. Donc maintenant vous avez un rail lisse carrément, vous n'entendez plus le tala 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 tala, à part quand vous passez sur les appareils de voix, sur les aiguillages bien évidemment, là vous entendez, mais sinon vous n'entendez plus rien, c'est juste un sifflement. Attention mesdames et messieurs, le train en direction de Phnom Penh va partir. Salut Patricia, fais bon voyage, ciao ciao. Le train est parti et maintenant je vais rentrer tranquillement à la maison puisqu'il y en a pour 10 minutes de marche à peu près. Alors comme on peut le voir, il y a énormément de circulation sur ces routes. N'empêche qu'il faut quand même faire attention parce que des fois ils peuvent rouler vite justement parce qu'il n'y a personne. Bon voilà, donc voilà, point météo du coup il est largement fait. Du bien hein. Franchement les températures ont un peu baissé parce que là, avril, mai, même juin, ça a été vraiment chaud. Là maintenant ça va quand même nettement mieux, on est sur du 30, 32, 35, mais avec peut-être un peu moins d'humidité, j'en sais rien, mais c'est moins suffocant, c'est plus respirable. Bon là, je vais prendre un chemin que j'ai jamais pris. Apparemment, c'est à travers une école. Et je devrais atterrir quasiment en face de chez moi. Juste sur la route parallèle à celle-ci. Nous arrivons à l'école. Elle est quand même conséquente. Hein. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande. En fait, ce projet là, apparemment, c'est l'ambassade américaine à Phnom Penh. L'US Pacific Command, c'est le commandement du Pacifique, et le ministère de l'éducation du Cambodge. Alors voilà, comme toutes les écoles ici, voilà, les volets sont fermés, mais il n'y a pas de vitres. Hein. Et oui, il fait tellement... C'est l'été toute l'année, donc forcément. On voit des éviers un peu partout. Il y en a encore 2 autres là-bas. Et autant en face. Alors des jeux pour les gamins, mais ils ont déjà bien vécu les jeux. Hein. C'est limite dangereux. Je suis pas certain que celui qui emprunte ce toboggan là arrive jusqu'en bas. Voilà. Le préau, en toute modestie. Voilà. Alors vous voyez ici, les écoles, elles ne sont pas fermées, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on rentre, on sort, on peut venir en moto, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec ce genre de choses. Et heureusement, ici c'est une vie, vous avez un aspect plus simple, plus sain, beaucoup plus sain, c'est surtout ça, beaucoup plus sain avec tout ça. Voilà, on n'est pas... Les gamins s'amusent, les adultes, il y en a forcément. Alors voilà où on arrive. Alors ça vous dit évidemment rien. Patricia habitait là. Moi j'habite là-bas à 30 mètres. Et là, c'est où Guy et Michel habitent. Vous voyez? Voilà, là on arrive chez moi. Voilà, voilà. Avant de conclure ce vlog, et pour ceux qui veulent me filer un petit coup de main dans la réalisation de mes vidéos,
et ben vous avez le Tipeee, là. Vous pouvez tiper sur ce Tipeee-là. Ou alors, vous m'écrivez, je vous envoie mon RIB pour ceux qui ont envie de m'aider, pour ceux à qui ça fait plaisir pour les autres. Ne le faites pas. Je le fais, de toute façon, je fais mes vidéos avec plaisir. Un petit coup de main, c'est toujours sympa. Et puis, n'oubliez pas mon association Secourir des enfants du Cambodge. J'ai lancé la mission dispensaire il y a quelques semaines de ça. Nous avons récolté quelques dons. Si vous voulez participer à cette mission, eh bien, vous avez juste besoin de m'écrire. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous envoie toutes les informations. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi, elle m'a vachement plu. Je dirais presque que c'est l'essentiel, mais j'aime bien aussi faire plaisir. J'aime bien partager les moments que je kiffe, les moments de ma vie qui sont vachement sympas et ça me fait plaisir de les partager. Surtout quand je vois les commentaires, pour la plupart, plutôt enthousiastes et ravis de voir ces images. Alors, si ça vous ravit, et ben moi ça me ravit aussi. Alors je vous dis à la prochaine fois et à la revoyure. Ciao, ciao!